Salut les gamers, aujourd'hui je vous présente The Machine Arena, un jeu qui sera disponible sur Steam et sur Epic Games. Donc c'est un shooter top-down avec pour le moment 9 héros différents, avec plusieurs game modes, dont un qui est super sympa, c'est le Custom Lobby pour pouvoir faire des tournois. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous présenter les différents game modes. Donc le premier ça sera le mode tutoriel. Donc dans ce tutoriel vous allez apprendre à tuer vos ennemis, à utiliser vos sorts, à utiliser vos ultis. Vous allez également apprendre à planter la bombe sur le site bombe et également à la diffuser. Et pour finir ce tutoriel, ils vont vous apprendre les mécaniques du jeu pour faire avancer le wagon et vous expliquer pourquoi des fois il n'avancera plus. Après le mode tutoriel, vous avez donc le mode 10 Run qui est un mode PvE. Dans ce mode, vous allez pouvoir choisir votre arme de départ et vous pouvez choisir également le niveau de difficulté de ce mode. Certains ennemis vous looteront des pièces ou du heal qui vous permettra de vous soigner durant votre game. Et à la fin des runs, vous pouvez sélectionner une amélioration d'arme ou une nouvelle compétence. Lors des paliers intermédiaires, vous pouvez choisir des statistiques en plus. Bien évidemment, elles ont un coût. Et stratégiquement, il va falloir décider si vous utilisez vos pièces ici ou si vous les gardez pour les prochains paliers. Je vous ai parlé en intro aussi du mode Custom Lobby. En fait, comme vous pouvez le voir, on peut changer les maps, on peut activer, désactiver les bots, on peut joindre l'équipe qu'on souhaite, et le tout sur une simple invitation avec un code. C'est vraiment parfait pour faire des tournois. Avant de vous montrer du gameplay PVP, je vais vous parler des différents héros du jeu. Donc pour commencer, on aura Day qui est un tank. On voit sa base d'HP qui est quand même assez haute, 600 HP. Son arme est un genre de machine gun, donc minigun. Au niveau de ses sorts, son ulti, c'est un ulti de zone qui va stun tous les ennemis qui sont dans la zone de son ulti. Son premier sort c'est un barrage de roquettes, donc il va tirer une dizaine de roquettes. Son deuxième sort c'est un mur qui peut poser ou enlever. Et son passif est quand il touche un ennemi avec son arme principale, cet ennemi est ralenti dans ses mouvements. Donc ensuite on a Devil qui est un support avec une base d'HP assez basse, 175 c'est pas énorme. Son arme est un genre de fusil à pompe avec une range assez faible. Son ulti est un ulti de zone qui est un buff pour tous les alliés avec un buff sur les dégâts, un buff sur les HP. Son premier sort est une tourelle qu'elle va poser au sol et qui va détecter automatiquement les ennemis pour leur tirer dessus. Son deuxième sort est un sort de zone qui va heal. Et son passif c'est que quand elle est proche de ces tourelles, ça va les réparer automatiquement. Donc ensuite on a Nightcore qui est un DPS style assassin, donc une base d'HP assez basse également. Ses armes sont des genres de dagues à chaque main. Son ulti va être un espèce de dash qui met des dégâts massifs. Son premier sort est un dash qui va mettre des dégâts à tous les ennemis qu'elle aura touchés en utilisant son dash. Son deuxième sort va lui permettre de créer un clone et de devenir invisible. Et son passif c'est que quand elle va tuer quelqu'un, le cooldown de son dash va être reset. Donc ensuite on a Nob qui est aussi un DPS avec la même base d'HP que le personnage d'avant. Son arme principale est un bâton. Son ulti est un ulti de zone qui va faire des dégâts sur une ligne droite. Son premier sort est un piège qui va stun. Son deuxième sort est un téléport qui va stun dans une range très courte. Et son passif c'est qu'il se régène quand il n'est pas en combat. Donc ensuite on a Ozymandias qui est un support type poison. Son arme principale est une arbalète. Son ulti est un ulti de zone avec du poison qui va servir aussi d'anti-heal. Son premier sort ce sont des flèches qui vont rebondir sur les murs. Ça va heal les alliés, ça va mettre du dégât poison aux ennemis. Son deuxième sort est un sort de zone avec du poison. Et son passif c'est que quand il touche un ennemi avec ses attaques de base, ça réduit le cooldown de son premier sort. Donc ensuite on a Pyro qui est un tank, c'est mon personnage préféré pour être honnête. Son arme c'est un lance-flamme. Son ultimate va vous buff sur le tanking et sur votre vitesse de déplacement. Et ça va également attirer les ennemis vers vous pour créer une explosion. Son premier sort est un sort de zone qui va brûler les ennemis, qui va vous heal quand vous êtes dedans. Son deuxième sort est un buff sur les dégâts. Et son passif c'est donc le heal quand vous marchez dans votre premier sort. Donc ensuite on a Riot qui est également un tank avec une épée et un bouclier. Son ultimate est une charge qui va stun les ennemis sur son passage. Son premier sort est un grab qui stun. Son deuxième sort est un bouclier qui va poser au sol et protéger les alliés qui sont à l'intérieur. Et son passif est une réduction de dégâts dans la direction dans laquelle est dirigé son bouclier. Après on a Tesla qui est également un healer support. Son arme est un genre de sniper. Son ulti est un heal de zone qui va buff les alliés avec une immortalité de quelques secondes et une réduction de dégâts. Son premier sort est une attaque qui va mettre de gros dégâts aux ennemis et qui peut heal les alliés. Son deuxième sort est également un heal de zone. Et son passif c'est des dégâts qui vont se déclencher entre le point d'impact de votre tir et l'ennemi le plus proche. Et pour finir on a donc Zulu qui est un DPS avec une base d'HP plutôt moyenne. Son arme principale est un genre d'assaut rifle. Son ultimate est un dégât de zone, vous avez une vue aérienne pour le déclencher.
Son premier sort est un changement de type de munition avec son arme principale. Son deuxième sort est une salve de roquettes. Et son passif, c'est que ses alliés rechargent plus vite quand ils sont à proximité. Et petite mention spéciale pour Xi, Xi qui est le personnage qu'on utilise dans le mode PvE 10 run. Voilà, on a fait le tour de tous les personnages du jeu, maintenant place au gameplay. J'ai invité mon pote Olidja à jouer et on va faire une petite game ensemble. Optimizing the optimizer, let's go. Je me rappelle plus, on peut changer de perso en plein milieu de la game. Oui, au spawn seulement, quand t'appuies sur H. Ok. Je vais retenter l'assassin, mais dans mes souvenirs, elle me plaît pas du tout. Allez, boum. On joue à premier fight PVP, puis après on va push. Il va arriver sur notre droite là, devant moi. Yes, yes, ça marche. Ah non, à gauche. Ok, il y a le temps que je suis derrière. Ouais, je peux tourner sur lui. Ok, j'ai du heal, c'est bon ça. Ok, il est mort lui, je me heal un peu. De balles derrière toi, ça a été cossu. Je suis low, j'ai besoin de me heal. Ouais, il m'a soulevé. Je respawn, j'arrive. Bien joué. On devait pas jouer ici. Si, let's go. On va patch un peu. Un fight, ça fait 12 minutes. J'ai du monde sur moi au taquet. Je suis mort. Oh merde. Ouais, je peux vraiment rien faire contre le lance-flamme, moi, c'est dingue. Je peux tuer le pote qui est à côté de lui. Il fait des bons dégâts lui là, hein. Ouais, il m'a soulevé. Normalement il est low HP lui là. Ouais, il a un demi. Ok, lui il est mort. Je vais essayer de push un peu. Attends, je vais prendre le heal aussi là. Je push. C'est mon ulti si jamais. Bien joué. Ouais, tu es deux, je l'ai mis. Sur la carte, j'en vois un à son spawn. Deux au spawn, un mid derrière vous. Ouais, c'était salement il a. Je claque mon ulti. Je prends un kill. Ah là, je vais mourir. J'en ai un deuxième, je crois. Ouais, j'en ai un deuxième.
Je vais pêcher un peu le wagon. On est décédé, reste que ça. Je me heal avec mon heal. J'ai mon ulti, je vais essayer de le prendre le kill là. Non, il m'abandonne le mec, ok vas-y, je vais prendre le heal au-dessus. Ouais, ça sent, c'est vraiment comme c'est une chips. Ouais. Oh, un HP, GG. Vas-y, je change de perso. Je pêche le wagon encore. Je suis dans son ult. C'est bon. Je brûle un peu. Vite le heal, le heal, le heal. Oh, j'ai pris, ils sont tous en... GG. Victory. Actif. On va voir les stats. Boum, GG. Voilà, c'était la présentation d'un jeu Web3 The Machine Arena, disponible sur Steam et sur Epic Cube. Si vous voulez plus de content sur des jeux Web3, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et à la prochaine.